Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui revient quand même très souvent dans les messages qu'on reçoit, que ce soit sur le blog, via mail ou sur les réseaux sociaux. C'est cette idée que le soir, c'est hyper dur de contrôler les compulsions alimentaires, que c'est souvent le soir que ça arrive pour la majorité des gens. J'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction de comment vous le sentez, c'est que c'est normal. La plupart des gens ont effectivement plus de compulsions alimentaires le soir et justement dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi, pour vous donner quelques pistes de réflexion sur comment faire en sorte de réduire de façon considérable les compulsions alimentaires le soir. Mais avant, je vous invite à télécharger gratuitement nos différentes ressources gratuites pour vous libérer des compulsions alimentaires et toute cette obsession qu'il y a autour de la nourriture. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus ou juste en dessous. En fonction de ce que vous cherchez, il y aura forcément des ressources qui vous intéresseront pour vous aider à vous libérer de tout ce mal-être qu'il y a autour de la nourriture et cette impression que vous êtes tout le temps addict à la nourriture et que vous pensez qu'à ça. Donc vraiment, il y a pas mal de choses que vous pouvez télécharger ou accéder. Donc je vous invite tout simplement à cliquer sur les liens quelque part en haut ou en bas en fonction de la plateforme où vous regardez cette vidéo. Donc le soir, le fameux moment fatidique où les compulsions alimentaires, c'est comme si elles venaient tout d'un coup vous démanger et vous font craquer, que ce soit devant la télé ou autre moment, et tout d'un coup, de toute façon, il y a la petite moulinette qui vient en disant j'ai ça dans le placard et je pourrais manger ça, et puis tout d'un coup il y a le paquet qui passe et parfois on se rend même pas compte, mais on a mangé des quantités plus grandes que ce qu'on imaginait puisqu'on était en espèce de pilote automatique et on a mangé sans vraiment réfléchir. Pourquoi cela se passe surtout le soir? En fait, la réponse est relativement simple, c'est que le soir, c'est comme si tout d'un coup, tous les jours, on avait un espèce de réservoir d'énergie qui va plus ou moins être lié à notre niveau de volonté. Alors, pas la volonté consciente, c'est-à-dire qu'on a toujours envie, évidemment, de ne pas craquer, mais c'est une espèce de volonté inconsciente qui fait que le soir, ça se vide. Au fil de la journée, ça se vide parce que on réfléchit, on marche, on bouge, on respire, on a eu des moments vraiment qui nous ont pris de l'énergie, notre corps a digéré, bref, il y a tout un tas de choses qui font que de toute façon le soir on a moins d'énergie, c'est une logique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dort la nuit, pour la majorité d'entre nous, et donc du coup notre réservoir se réduit. D'un autre côté, notre cerveau a deux façons de processer l'information en fait. Il prend l'information, les différents choix alimentaires qu'on veut faire, par exemple, en fonction de notre niveau d'énergie, il va activer soit le système d'information qui fait en sorte qu'on va pouvoir réfléchir sur nos décisions, nos envies, qui va demander beaucoup plus d'énergie. Finalement, notre cœur va dire « Attends, hier, j'avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais commencer à manger plus de salade, plus de légumes. » J'invente, je prends des extrêmes évidemment. Donc, du coup, je vais m'orienter vers ça. Sauf que quand on a une baisse d'énergie, quand notre récipient, on va dire ainsi, est au plus bas, en fait, notre cerveau, il n'a pas envie de passer par tout le truc. Ah oui, j'avais dit que peut-être, il se dit non, on va aller sur le truc qui est automatique. Et donc, si pour nous, de façon automatique, de façon compulsive, j'ai envie de dire, on s'oriente beaucoup plus sur des aliments qui vont être sucrés, salés, des aliments doudous, j'ai envie de dire, qu'on sait que quand on les mange, ça nous fait un bien fou, et du coup ça va être ce système qui va s'activer. Et donc non seulement il y a un effet mon cerveau a appris que si je mange ça, c'est plus facile parce que j'adore ça, parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, etc. Mais en plus, en général, il va chercher des aliments qui sont riches en calories, puisque du coup, ce qui est riche en calories sont riches en énergie, et donc ça va augmenter un petit peu le réservoir d'énergie sur un instant T. Et donc, en fait, c'est une façon de votre corps de se protéger de ce manque d'énergie de façon globale, qui se dit wow, allez, vas-y, lâche-toi la grappe, tu as une grosse journée, il s'est passé plein de choses, tu as peut-être eu des contrariétés, ce qui a vidé encore plus l'énergie, ça va peut-être pas dans ta vie en ce moment, on baisse en plus, et donc du coup, un peu le cerveau qui dit allez, lâche un petit peu, arrête de vouloir tout contrôler, fais-toi plaisir. Or après, on sait aussi évidemment que ça ne nous convient pas forcément. Sur un instant T, c'était la bonne béquille parce que effectivement, on avait un peu besoin de se lâcher la grappe, on avait un peu besoin d'arrêter de tout contrôler, on avait un peu besoin de respirer, mais parfois, sur le moyen terme, on se dit en fait, j'ai plus envie de cette béquille, j'ai envie de marcher par moi-même, j'ai plus envie d'avoir des compulsions le soir. Donc, pour les personnes à qui ça parle d'avoir des compulsions le soir et que ça devient vraiment quelque chose de systématique et que vous voulez le changer, alors je mets une petite parenthèse. Je ne parle pas ici des personnes qui se sentent seules ou qui s'ennuient, que ce soit le soir ou d'ailleurs n'importe quel moment de la journée. Là, je parle vraiment des personnes qui
c'est vraiment le soir où il y a un effet sur les compulsions alimentaires. Après, évidemment, il peut y avoir des duos, soir et seul, soir et ennui, soir et, je sais pas, stress par exemple. Donc il peut y avoir plusieurs choses qui font que vous compulsez le soir, mais en tout cas là je parlais de façon globale ce qui se passe le soir dans vos journées, pour la majorité des gens de cette planète en fait. Donc c'est vraiment une petite parenthèse, et c'est promis, je ferai des vidéos sur l'ennui, la solitude, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient souvent de manger seul, et très souvent on est seul le soir pour les personnes qui ne sont pas en couple par exemple, donc forcément les deux sont interliés. Donc là c'est vraiment une petite parenthèse, je parle vraiment de l'effet de la journée sur nos compulsions alimentaires. Promis, je ferai des vidéos sur les autres sujets. Donc là, ce que je disais, c'est que à partir du moment où on a conscience de tout ça, ça va être important de faire quoi? Eh bien, de monter notre réservoir d'énergie, tout simplement. Alors, comment on fait pour monter notre réservoir d'énergie? On va avoir des petites techniques, un petit peu comme on voit un peu partout sur Internet en ce moment. C'est un peu la mode du lifestyle, de manger sainement, de faire du sport, de méditer, de respirer. Donc, toutes ces choses sont bénéfiques, évidemment, pour monter votre niveau d'énergie. Donc, vraiment, je vous invite à apprendre à respirer au quotidien. Ne serait-ce qu'une minute le matin, une minute le soir, vous allez voir, ça fait déjà la différence. Bon, évidemment, l'idéal, c'est de faire un petit peu plus, ne serait-ce que 5 minutes, allez 10 minutes, mais de voir en tout cas, de vous mettre ces petites habitudes de respirer davantage, parce que déjà respirer, ça va aussi faire en sorte que votre énergie circule et qu'on va ventiler à l'intérieur. Souvent, ce qui se passe quand on est stressé, quand on court, quand on va à droite, à gauche, etc., on fait comme des micro-apnées. Quand on fait des micro-apnées, on demande à notre corps beaucoup plus d'efforts en fait pour bien fonctionner, donc forcément l'énergie elle fait petit à petit. Il y a aussi forcément l'effet de méditer, le fait de faire du sport. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, je tiens vraiment à préciser, c'est vraiment un message qui me tient à cœur pour les personnes qui me disent oui mais Sandra, je suis déjà fatiguée, je ne vais pas faire du sport. C'est justement quand vous êtes fatigué que vous devriez faire du sport. Allez vous dépenser, allez faire en sorte que justement on régénère une bonne énergie. Vous aurez une fatigue qui est différente de la fatigue du quotidien, juste parce que justement vous êtes dans un train-train qui vous ne convient pas peut-être, ou alors qui est très poussé dans une certaine période de votre vie, et donc ça va être important de faire une activité physique pour régénérer de l'énergie. Alors oui, vous serez fatigué éventuellement après une bonne séance de sport, mais ce sera une bonne fatigue qui vous permettra de mieux dormir. Et parenthèse, je préfère le dire aussi, en tant que psy, c'est hyper important, le sport est le meilleur antidépresseur au monde. Je le répète, le sport est le meilleur antidépresseur au monde. Et vraiment ça, les gens le sous-estiment. Faire du sport au quotidien, vous dépenser de façon cardio, de façon ancrée aussi, que ça soit, quand je dis ancré, ça va être des exercices plutôt de yoga, pilates, stretching, etc. Mais c'est aussi important de pouvoir faire un peu de cardio. Ne serait-ce que si aujourd'hui vous pouvez que lever les bras, et bien vous levez que les bras, peu importe, vous y allez à votre rythme, en fonction de ce que vous pouvez faire par rapport à vos compétences actuelles, mais allez-y. Si vous pouvez marcher que 10 minutes, marchez que 10 minutes. Vous allez voir que ça fait déjà vraiment la différence. Le fait d'être en mouvement va faire en sorte que votre énergie se régénère, et ça c'est une notion hyper importante. Manger globalement de façon saine, c'est-à-dire de manger des aliments, des fibres, des protéines, etc., va faire en sorte aussi que vous puissiez régénérer votre énergie, que vous ayez des vitamines et des minéraux qui font en sorte que ça booste votre énergie. Si vous avez des carences, c'est possible que vous ayez une baisse d'énergie. Boire de l'eau, hyper important. Très souvent on sous-estime. D'ailleurs souvent on croit qu'on a faim et en fait en réalité on a soif. Hyper important de s'hydrater au quotidien. Donc ça c'est des notions qu'on voit un petit peu partout sur Internet, mais j'aimerais qu'on parle d'autres choses, d'un autre aspect qui est hyper important pour votre niveau d'énergie. C'est la perception que vous avez de vous et la perception que vous avez de votre vie. Si vous passez votre vie à vous dire je suis stressée, j'en peux plus, j'ai plein de choses à faire, et puis il faut que j'emmène les enfants à l'école, et puis il faut que je fasse ci, et puis j'aime pas mon taf, et que ça me fait chier, et je me dispute, et je suis stressée, et avec mon conjoint ça va pas. Et si vous avez passé votre vie à avoir la perception que tout va mal, que ça va pas, que vous n'arrivez pas à gérer, etc., je peux vous garantir que ce qui va se passer par la suite, c'est que juste votre cerveau il se dit « Wow, surménage !» Donc vous êtes en phase, entre guillemets, de burn-out. Alors, bien sûr hors contexte de travail, mais aussi ça peut être un burn-out au niveau du travail qui fait que votre niveau d'énergie descend. Donc ça va être hyper important à un moment donné de se recentrer et de changer votre perception que vous avez de votre vie, mais aussi de vous. Si vous passez votre vie à vous dire je suis une merde, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je manque de confiance, je suis moche, je suis ça, et bien c'est énormément de surcharge mentale pour votre cerveau, et ça réduit votre niveau d'énergie, donc votre réservoir du matin qui se vide, qui se vide, qui se vide, qui se vide. Donc ça va être hyper important de travailler la perception que vous avez de votre vie, de la perception que vous avez de vous-même pour pouvoir monter votre niveau d'énergie. Et donc ça, j'en ferai une autre vidéo parce que ça, c'est
tout un autre sujet qui peut être hyper passionnant, hyper complexe, et sinon je ferai une vidéo très très longue. Mais vraiment, c'est des notions importantes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais Sandra, mais comment je peux changer ma perception de vie si vraiment je suis en train de vivre X ou Y. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le fait que ça soit important parfois de prendre des décisions qui sont importantes pour soi et de faire en sorte que justement vous puissiez vivre une vie davantage épanouie qui est en correspondance avec ce que vous êtes et ce que vous voulez être dans votre quotidien. Donc ça, c'est une notion importante. Un autre sujet important qu'on sous-estime, c'est vraiment de mettre les ingrédients dans votre vie qui vous font du bien en fait. Quand je parle d'ingrédients, je parle des choses de la vie qui vous correspondent, qui vous font du bien à vous et qui font que votre niveau d'énergie monte, vos valeurs. Par exemple, si je pense à mon conjoint, il a la valeur humour, et donc s'il passe plusieurs jours, plusieurs semaines sans avoir un peu d'humour au quotidien, ne serait-ce qu'en voyant des vidéos, il va être plus grognon, il va être moins bien, il va justement grignoter davantage. Et le fait qu'il ait pu identifier ça, c'est super important parce que du coup ça lui permet de dire ah attends, là ça fait plusieurs jours que je regarde pas des trucs qui me font marrer, et donc de regarder des trucs qui le font marrer, ça va lui augmenter le niveau d'énergie. Alors pour lui c'est ça, moi par exemple ça me parle pas du tout. Moi ça va être plutôt par exemple les relations humaines. Vous pouvez me voir par exemple à 9h du matin avec une nuit hyper compliquée avec mon fils, et donc du coup d'être super fatiguée, mais je sais que dans la réunion que j'ai, ne serait-ce qu'à 9h05, le fait d'être en contact avec quelqu'un, et si c'est en coaching encore pire dans le sens encore mieux, j'ai envie de dire, où ça va encore plus me booster. Vous pouvez être sûr que la personne qui me voit à 9h05, elle va dire ah bon, t'étais fatiguée il y a 5 minutes, c'est juste pas possible. Ben non, parce qu'en fait c'est quelque chose qui moi me correspond, qui moi me nourrit. Et donc c'est vraiment important de voir qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien, qu'est-ce qui est réellement important pour vous dans votre vie, quels sont les ingrédients qui vous boostent dans votre vie pour faire en sorte d'en mettre davantage dans votre quotidien et faire en sorte que votre réservoir d'énergie vous monte. Par exemple, le fait de faire cette vidéo, je vous garantis qu'il y a 1 heure, j'étais sous mon bain, sous ma douche plutôt, où je me disais ah là, faut que je me motive, juste j'ai eu une nuit pourrie justement, etc. Et le fait de mettre devant la caméra, de vous parler, etc., mon énergie est vraiment montée. Je pense que ça se voit dans la vidéo. Et donc là, je me dis, j'ai hâte de faire plein de vidéos pour aider toutes les personnes qui la regardent et faire en sorte que justement, je nourrisse mon quotidien et je nourrisse votre quotidien avec les réponses à vos questions. Voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est anormal d'avoir des compulsions le soir, et je peux vous garantir que c'est la majorité des gens, en général c'est le soir que ça se passe. Donc partagez cette vidéo, ça aidera certainement quelqu'un de votre entourage. Mettez-moi des pouces, des cœurs, des petits commentaires, parce que plus vous faites tout ça, plus vous m'aidez à transmettre ces messages de bienveillance autour des compulsions alimentaires. Donc je vous remercie déjà d'avance si vous l'avez fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye.